إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, ceci étant dit, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à tous et à toutes dans ce nouveau live ou dans cette nouvelle assise virtuelle ou numérique. J'espère que vous allez bien, ainsi que vos familles. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vous récompenser pour les efforts que vous fournissez, ainsi que pour votre patience. Amin. Aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, le cours est très important. C'est pour ça que j'ai voulu le faire un dimanche, car la plupart des gens ne travaillent pas. Et j'ai voulu le faire ce dimanche-là parce que la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala, va débuter le jeûne du mois de Ramadan. Et donc, il est très important et urgent de se rappeler les règles du jeûne du mois de Ramadan. Les éléments qui vont faire que mon jeûne soit conforme à l'enseignement du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam nous enseignait comment jeûner. On se doit de jeûner comme il l'a enseigné pour que chacun d'entre nous puisse remplir la deuxième condition parmi les conditions d'acceptation des œuvres. Je vous rappelle que pour qu'Allah tabaraka wa ta'ala accepte nos œuvres, nos adorations, il y a deux conditions, la sincérité et la conformité. Pour être conforme, lors de ce jeûne du mois de Ramadan, eh bien, il faut se rappeler quelles sont les règles, quel est l'enseignement que nous a enseigné le prophète alayhi salatu wassalam concernant le jeûne. C'est l'objectif d'aujourd'hui. Que le jeûne de chacun d'entre nous soit conforme à l'enseignement de notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors déjà, dans un premier temps, il est important de savoir quel est le sens du mot as-siyam, le jeûne. Que veut dire le mot jeûne, le jeûne? Alors, dans la langue arabe, as-siyam, le jeûne, c'est l'abstention, al-imsak. Religieusement, pourquoi est-ce que j'ai dit dans la langue arabe et ensuite j'ai dit religieusement? Parce qu'il y a, pour chaque mot, il y a un sens dans la langue arabe et dans notre religion. Un sens religieux et un sens linguistique. Et pourquoi est-ce que les savants citent tout le temps le sens
linguistique d'un mot avant d'en citer le sens religieux? La réponse est car le sens linguistique va t'aider à mieux comprendre le sens religieux. Que dois-tu mettre en pratique, toi? Le sens religieux de ce mot. Mais pourquoi est-ce que les savants citent constamment le sens linguistique d'un mot avant d'en citer le sens religieux? La réponse est car le sens linguistique d'un mot va t'aider à mieux comprendre le sens religieux de ce mot-là. Donc, dans la langue arabe, mes chers frères et sœurs, as-siyam, le jeûne, c'est l'abstention. On dit en arabe al-imsak. Religieusement, le jeûne, c'est l'abstention avec l'intention d'adoration. C'est très important. L'abstention avec l'intention d'adoration. Cette abstention concerne la nourriture, les boissons, les rapports conjugaux, ainsi que l'ensemble des actes qui annulent le jeûne, que l'on va voir, Inch'Allah ta'ala, du lever de l'aube au coucher du soleil. De lever du l'aube véridique au coucher du soleil. Pourquoi est-ce que j'ai dit du lever de l'aube véridique? Car il y a deux types d'aube. Il y a l'aube véridique et il y a l'aube mensonger. On verra la différence plus tard, Inch'Allah ta'ala. À quel moment le jeûne fut rendu obligatoire? On en a déjà parlé. Ce fut un lundi du mois de Sha'ban, de la 2e année de l'Hégire. Au début, les gens avaient le choix entre jeûner et ne pas jeûner. Mais s'ils ne jeûnaient pas, ils devaient donner à manger aux pauvres chaque jour. C'est ce qu'on appelle la fidya. Puis, le jeûne devint obligatoire. Et seuls les vieux et les femmes ne pouvant pas jeûner donnent à manger aux pauvres. Il est cependant permis aux malades ainsi qu'aux voyageurs de rompre le jeûne à condition de rattraper un nombre égal de jours. Quand est-ce que débute et se termine le jeûne? Il est du devoir de commencer le jeûne de Ramadan dès la vision de l'apparition du croissant de lune. Et comme je vous l'ai dit lors des cours précédents, ou lors d'un cours précédent, on doit se conformer à l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, pour le début du mois de Ramadan, on doit se baser sur la vision et non pas sur le calcul. Comme nous l'a enseigné le prophète alayhi salatu wa sallam. Il est donc un devoir de commencer le jeûne du mois de Ramadan dès la vision de l'apparition du croissant de lune. Quant à sa rupture finale, la rupture du jeûne du mois de Ramadan, c'est lorsque le mois est fini. 29 ou 30 jours maximum, comme on l'a vu lors d'un cours précédent. Pour qui le jeûne est obligatoire? Pour qui est-ce que le jeûne est obligatoire? Les savants sont unanimes sur le fait. Ils sont unanimes, ce qui veut dire qu'il y a ce qu'on appelle un consensus. Et le consensus, je vous ai dit lors d'un cours précédent, que c'était l'une des preuves religieuses. Les preuves religieuses, qu'est-ce qui est considéré comme preuve religieuse dans notre religion? Il y a 4 choses. Le Coran, la Sunna, le consensus et l'analogie. L'analogie, la comparaison, ce qu'on appelle al-qiyas en langue arabe. Eh bien, les savants sont unanimes sur le fait que le jeûne est une obligation pour chaque musulman, pubère, ayant la raison, non malade et étant sédentaire, c'est-à-dire résident, non voyageur. Je répète,
Le jeûne est obligatoire pour chaque musulman. Donc il n'est pas obligatoire pour le non-musulman. Il faut être musulman. Pubère, ce qui veut dire que l'enfant qui n'est pas pubère n'a pas pour obligation de jeûner. Le jeûne n'est pas obligé pour lui, n'est pas obligatoire. Ayant la raison, celui qui n'a pas la raison, tel le fou, eh bien, le jeûne ne lui est pas obligatoire. Non malade, c'est-à-dire jouissant de ses capacités physiques et mentales. La personne qui est malade, on va voir qu'il y a deux types de maladies. Il y a la maladie chronique et la maladie qui n'est pas chronique. C'est-à-dire la maladie qu'on a tout le temps et la maladie qu'on n'a pas tout le temps. Et selon le cas de figure, soit on donne à manger à un pauvre pour chaque jour de jeûne, soit on rattrape plus tard. On le verra, Inch'Allah ta'ala. Et dernier critère pour qui le jeûne est obligatoire, être sédentaire, c'est-à-dire ne pas être en voyage, car celui qui voyage peut ne pas jeûner. Il peut jeûner, il peut ne pas jeûner. Ce n'est pas une obligation pour lui de jeûner et il rattrapera plus tard. Pour ce qui est de la femme, donc là, il y a un autre critère qui est particulier à la femme. Elle doit être en état de pureté, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas être en état de menstru ou de lochi. Elle ne doit pas être en état de menstru et elle ne doit pas être en état de lochi. Les lochis, c'est l'écoulement sanguin postnatal, donc qui arrive après la naissance d'un enfant et qui dure quelques jours. Maintenant, quelles sont les conditions de validité du jeûne? Écoutez bien, car c'est quelque chose de très important. La première condition de validité du jeûne, c'est l'intention, le but, la sincérité, le désir. Allah tabaraka wa ta'ala a dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Dans le sens du verset, Allah tabaraka wa ta'ala a dit, il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les actes ne valent que par les intentions. Et chacun sera rétribué selon son intention. Innamal a'malu binniyat. Il est important de signaler que le jeûne du mois de Ramadan, contrairement au jeûne surérogatoire, car il y a deux types de jeûne, le jeûne obligatoire et le jeûne surérogatoire. Le jeûne obligatoire, est-ce qu'il concerne seulement le jeûne du mois de Ramadan? La réponse est non. Il y a le jeûne du mois de Ramadan qui est obligatoire. Écoutez bien ce que je vous dis. Et je vous interrogerai à ce sujet demain, Inch'Allah, ou plutôt lundi, Inch'Allah ta'ala, ou mercredi, excusez-moi, lors du prochain live. Il y a 3 jeûnes obligatoires. Le jeûne du mois de Ramadan, le jeûne que l'on fait en tant que compensation. Le jeûne que l'on fait en tant que compensation et le jeûne que l'on fait lorsqu'on a fait une promesse, un nadr, un vœu à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le premier jeûne qui est obligatoire, c'est le jeûne du mois de Ramadan. Beaucoup de gens pensaient ou pensent encore que le seul jeûne qui est obligatoire, c'est celui du mois de Ramadan. La réponse est non. Le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire. Le jeûne qui est une expiation, une compensation. Par exemple, lorsque quelqu'un jure qu'il ne fera jamais telle chose, je dis n'importe quoi, imaginons que moi, je jure par Allah que je n'écrirai jamais une lettre à un tel. Au final, j'écris une lettre à un tel, donc je dois faire une compensation. La compensation, c'est celle qu'a dicté Allah, qu'a légiféré Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Soit je libère un esclave, soit je donne à manger à
à 10 pauvres, soit je les vêtis, ces 10 pauvres-là. Si je ne peux pas faire l'un de ces 3 éléments, eh bien, je dois jeûner 3 jours. Eh bien, ce jeûne-là, c'est un jeûne qui est obligatoire. Vous allez voir aussi qu'il y a un jeûne de compensation, d'expiation pour la personne qui a eu un rapport charnel avec son épouse pendant la journée du jeûne du mois de Ramadan. Comme on va le voir tout à l'heure, Inch'Allah. Eh bien, ce jeûne-là, ces jeûnes-là, on les appelle les jeûnes d'expiation, de compensation, font partie des jeûnes obligatoires. Donc, je répète, les jeûnes obligatoires, il y en a trois types. Le jeûne du mois de Ramadan, le jeûne d'expiation ou de compensation, et le jeûne que l'on fait lorsqu'on fait une promesse à Allah, ce qu'on appelle en arabe un nadr. Par exemple, je dis, Ya Allah, guéris-moi de telle maladie et je jeûnerai 10 jours. Eh bien, lorsque Allah tabaraka wa ta'ala me guérira, je serai dans l'obligation de jeûner. Et donc, cette promesse de jeûne que je viens de faire fait partie des jeûnes obligatoires. Le jeûne que j'ai promis à Allah tabaraka wa ta'ala est un jeûne obligatoire. Donc, il est important de signaler que le jeûne du mois de Ramadan, contrairement au jeûne surrogatoire, exige que l'intention soit formulée la veille, mais non pas prononcée à haute voix. À quel niveau est-ce qu'elle est formulée, l'intention? Au niveau du cœur, pas au niveau de la langue. La formuler avec la langue, les savants ont jugé que formuler l'intention avec la langue était une innovation. Donc l'intention, il faut qu'elle soit formulée la veille, ou encore avant la levée de l'aube de chaque jour du jeûne. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, d'après Hafsa radiallahu anha, celui qui n'a pas eu l'intention de jeûner avant l'aube n'a pas de jeûne. Et l'intention, vous allez voir que c'est quelque chose, vous le constaterez, c'est quelque chose d'automatique. Une fois qu'on va nous annoncer le premier jour du mois de Ramadan, automatiquement vous allez avoir l'intention de jeûner. Et chaque jour, cette intention sera présente. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui n'a pas eu l'intention de jeûner avant l'aube, il n'a pas de jeûne. Et dans un autre hadith, il dit alayhi salatu wa salam, celui qui ne se décide pas à jeûner dès la veille n'a pas de jeûne. Il faut rappeler, mes chers frères et sœurs, que ceci est spécifique pour chaque jour de jeûne du mois de Ramadan. Concernant les autres jeûnes surérogatoires, comme celui qui jeûne le lundi et le jeudi, ou le jeûne de Daoud, un jour sur 2, ou le jeûne des jours de pleine lune, le 13, 14 et 15e jour du mois lunaire, eh bien l'intention peut être formulée la veille ou encore après l'aube, ou bien encore dans la matinée avant l'entrée de l'heure de bord, tant que la personne n'a rien mangé. Imaginons qu'un jour, je me lève un lundi, la veille, je n'ai pas formulé l'intention, je n'ai pas eu l'intention de jeûner le dimanche soir. Je me lève le lundi matin, je n'ai toujours pas l'intention de jeûner. Je n'ai pas mangé, je n'ai pas pris mon petit déjeuner, et dans les 10h, 11h du matin, par exemple, je me dis, tiens, aujourd'hui, je vais jeûner. Et donc, je formule l'intention de jeûner dans mon cœur après l'aube. Et ça, c'est permis seulement pour les jeûnes surérogatoires. Pour le jeûne du mois de Ramadan, non. Si, par exemple, tu ne savais pas que le lendemain, c'était Ramadan, tu te lèves le matin, tu n'as pas eu l'intention de jeûner. Tu n'as pas eu l'intention de jeûner. Quelqu'un t'informe que c'est le premier jour du mois de Ramadan, eh bien, tu vas jeûner jusqu'à le Maghrib, mais ce jour-là, tu devras le rattraper. Pourquoi? Parce que tu n'as pas formulé l'intention de jeûner ce jour-là, qui est un jeûne du mois de Ramadan, la veille. Tu n'as pas eu l'intention, cette intention-là, tu ne l'as pas formulée la veille.
Donc, concernant les jeûnes surérogatoires, l'intention peut être formulée la veille ou encore après l'aube, ou bien encore dans la matinée, avant l'entrée de l'heure de Dhuhr, tant que la personne n'a rien mangé. Donc, rappelez-vous bien que concernant le Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan, l'intention doit être formulée au niveau du cœur la veille. C'est la veille qu'on doit avoir l'intention de jeûner le lendemain. Après l'aube, c'est trop tard. Deuxième condition de validité de notre jeûne, l'abstention de tout ce qui annule le jeûne. Du début de l'aube, véridique, sadiq, jusqu'au coucher du soleil, al-maghrib. Quels sont ces actes, ces choses, ces éléments qui annulent le jeûne? Alors là, suivez bien. Je vais vous demander d'arrêter d'envoyer des messages au niveau du chat, juste pour que vous puissiez vous concentrer sur ce cours, car c'est très important. Donc, quelles sont les choses qui annulent le jeûne? Premièrement, manger ou boire volontairement. Quant à celui qui le fait par inattention ou par oubli, il n'a pas à rattraper son jour de jeûne et ne doit aucune compensation, car d'après Abu Huraira radiyallahu anhu, Abdurrahman ibn Sakhr, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui par mégarde, involontairement, mange ou boit alors qu'il est en état de jeûne, qu'il continue son jeûne, car c'est Allah qui l'a nourri et est abreuvé. Donc si un jour de jeûne du mois de Ramadan, tu bois ou tu manges involontairement, continue de jeûner jusqu'à le Maghrib et tu n'as pas à rattraper ce jour et tu n'as pas de compensation. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit d'une manière claire que celui qui par mégarde mange ou boit alors qu'il est en état de jeûne, qu'il continue son jeûne, car c'est Allah qui l'a nourri et abreuvé. Deuxième acte qui annule le jeûne, vomir volontairement. J'attire votre attention sur le mot volontairement. Car celui qui vomit contre son gré, il n'a pas de compensation à faire. Il n'a pas de compensation à faire. Car d'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui vomit involontairement ne doit pas refaire son jeûne. Quant à celui qui se fait vomir volontairement, il se doit de le faire. Parfois, à cause d'un mal de ventre, par exemple, on se fait vomir. C'est-à-dire qu'on va provoquer le vomissement en enfonçant nos deux doigts au fond de la bouche. Celui qui fait cela pendant un jour de jeûne du mois de Ramadan, il devra continuer à jeûner jusqu'à Al-Maghrib et après Ramadan, il devra rattraper ce jour. Par contre, deuxième cas de figure, celui qui vomit involontairement. Exemple, parfois certaines personnes sont sensibles aux mauvaises odeurs. Et après avoir mangé, cette personne-là, si elle sent une mauvaise odeur, elle va vomir, indépendamment de sa volonté, involontairement. Eh bien, cette personne-là, elle continue à jeûner jusqu'à Al-Maghrib et après Ramadan, elle n'a pas de jour à rattraper. Autre élément qui annule le jeûne, c'est un élément qui est particulier aux femmes. Les menstrues et les lochis. Les menstrues, tout le monde sait c'est quoi. Les lochis, c'est l'écoulement sanguin postnatal. Il y a un écoulement sanguin qui peut durer jusqu'à 40 jours et qui parfois est différent selon les femmes, selon les cas de figure. Il y a un écoulement sanguin après l'accouchement. Et donc pendant les menstrues ou pendant ces lochis, excusez-moi plutôt, si la femme est en état de menstrue ou de lochis, eh bien, elle ne gêne pas. Si les menstrues interviennent
pendant la journée du mois de Ramadan, ou les lochis interviennent pendant la journée du jeûne du mois de Ramadan, eh bien son jeûne s'annule. Et ce jour-là devra le rattraper après le Ramadan. Donc les menstrues et les lochis, et même si elles venaient à se manifester, les menstrues ou les lochis, quelques minutes avant le coucher de soleil. Si quelques minutes avant le coucher de soleil, la femme est en état il y a un écoulement sanguin dû soit au menstru, soit au lochi, eh bien ce jour-là, il est annulé. Ce jour de jeûne est annulé et cette femme devra jeûner un jour, devra rattraper ce jour après le Ramadan. Ce jour-là et les autres jours pendant lesquels elle aura été toujours en état de menstru ou de lochi. Car cette opinion est unanime chez les savants. C'est ce qu'on appelle un ijma', un consensus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Autre chose qui annule le jeûne, le rapport charnel, le rapport intime. Celui qui le commet, alors qu'il est en état de jeûne, devra s'acquitter de son expiation. D'après Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète, d'après Abu Huraira radiallahu anhu, un homme vint trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, je suis perdu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: qu'est-ce qui t'a fait perdre? J'ai eu un rapport charnel avec ma femme alors que je jeûnais le Ramadan, lui répondit cette personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: qu'est-ce qui t'a fait perdre? Il a répondu: j'ai eu un rapport charnel avec ma femme alors que je jeûnais le Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: as-tu un domestique que tu puisses affranchir? Cette personne répondit: non. Peux-tu jeûner 2 mois consécutifs? Non, non plus. Elle répondit: non plus. As-tu de quoi donner à manger à 60 pauvres? Non plus. Puis il s'est assis. Cette personne-là s'est assise. On apporta un panier de dattes au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à cette personne-là qui s'était assise et qui avait eu un rapport avec son épouse pendant la journée du mois de Ramadan: va faire aumône de cela. Et cette personne-là dit: dois-je la faire à des gens qui sont plus pauvres que moi? Par Allah, je ne trouve pas de famille plus pauvre que la mienne. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mit alors à rire au point de laisser apparaître ses canines. Puis il dit: va nourrir avec cela ta famille. Subhanallah, quelle miséricorde. Vous avez remarqué que parmi les expiations, il y avait quoi? Il y avait le fait de jeûner 2 mois consécutifs. Eh bien, si la personne était dans la capacité de jeûner et qu'elle n'avait pas de domestique à affranchir, eh bien, ce jeûne-là aurait été un jeûne obligatoire. C'est pour en revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a 3 types de jeûnes obligatoires: celui du mois de Ramadan, celui qui est une expiation, comme dans ce hadith, et le dernier, enfin, celui que l'on fait lorsque on fait un vœu, une promesse à Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on fait ce qu'on appelle un nadr. Un nadr, c'est que lorsque tu dis, par exemple, Ya Allah, guéris-moi et je jeûnerai 1 mois. Ou je jeûnerai tous les lundis, jeudis, etc. Le mois de Ramadan, mes chers frères et sœurs, est un mois où les gens pieux, al-muttaqoun, ceux qui craignent Allah et qui s'humilient à lui, se concurrencent dans les œuvres de bien, de jour comme de nuit, et dans les mérites que représente ce mois-ci, et où les pécheurs s'incitent à l'obéissance et au retour à Allah, vers Allah. Et quel bien pour celui qui a jeûné le jour, qui a prié la nuit et qui a donné son droit à Allah subhanahu wa ta'ala comme il lui a été indiqué. Allah tabaraka wa ta'ala, mes chers frères et sœurs, a institué à ses serviteurs des règles à suivre. Il convient d'y porter une grande attention. Parmi ces règles, il y a
les règles de bon comportement pendant le mois de Ramadan, l'effort dans la diversité des adorations et dans la lecture du Coran, l'augmentation des aumônes aux pauvres et aux nécessiteux, l'assiduité à la prière de la nuit en commun. Mais ce Ramadan-là, malheureusement pour nous en France, on ne va pas pouvoir faire la prière en commun. Donc il va falloir qu'on soit assidu, ce qui sera encore plus difficile, d'être assidu à la prière de Salat al-Tarawih à la maison. L'augmentation des actes d'adoration dans les 10 derniers jours de ce mois. Pendant les 10 derniers jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam augmentait ses bonnes actions. Il les multipliait encore plus. Le fait de préserver sa langue des choses inutiles, du verbiage futile. Le fait de pardonner les erreurs de nos frères musulmans ainsi que leur enfance. Le fait de s'éloigner de celui qui cause du tort et de lui dire en cas de préjudice, comme on l'a vu lors d'un cours précédent, quelqu'un te cherche, quelqu'un t'insulte, dis-lui il n'est ça, aimez pas. C'est le meilleur des comportements à faire, car c'est celui qu'a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans un hadith divin, Qudsi ilahi rabbani, d'après Abu Huraira radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: toutes les œuvres que le fils de Adam accomplit sont pour lui sauf le jeûne. Il est pour moi. Quand l'un d'entre vous jeûne, qu'il s'abstienne de dire des grossièretés et qu'il n'élève pas la voix et qu'il n'agisse pas avec ignorance. Si quelqu'un l'insulte ou le provoque au combat, qu'il se contente de dire « Je suis en état de jeûne ». Inni sa'im. Et toujours d'après Abu Huraira radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, écoutez bien, il dit alayhi salatu wa salam, celui qui ne s'abstient pas des propos mensongers, ni d'agir avec tromperie, Allah n'a nul besoin qu'il se prive de nourriture et de boisson. Autre chose, lors de la rupture du jeûne, mes chers frères et sœurs, cette rupture de jeûne doit être faite sans gaspillage ni parcimonie. La parcimonie, c'est quoi? C'est la radinerie. On ne doit pas faire de gaspillage, mais on ne doit pas aussi être radin. On ne va pas servir 2 poulets à une personne, sauf s'il a la capacité d'en manger. Mais aussi, on ne va pas lui donner juste un petit pilon, à moins que ça lui suffise. Sachez aussi que pendant le mois de Ramadan, il y a des actes méritoires. Parmi ces actes méritoires, il y a as-suhour, le repas pris à la fin de la nuit, avant l'aube, avant la prière de l'aube. D'après Anas, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: prenez le suhour car il y a dans le suhour une bénédiction. Car il y a dans le suhour une bénédiction. Le suhour peut être pris avec une gorgée d'eau uniquement. D'après le hadith rapporté par Abdullah ibn Amr, radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: prenez le suhour ne serait-ce qu'avec une gorgée d'eau. Ne serait-ce qu'avec une gorgée d'eau, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce qui est mieux, c'est de couper le jeûne avec une date, ou 3, ou 4, avec un nombre impair de dates. Il est préférable de retarder le suhour jusqu'à la fin de la nuit. D'après Anas, Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu a dit: écoutez bien, nous avons pris le suhour avec le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Puis, celui-ci se leva pour la salat. Je demandai alors à Zayd combien de temps il y avait entre le suhour et l'adhan, après l'appel à la prière. Entre le suhour et l'appel à la prière. Il me répondit: la durée était de 50 versets environ. C'est-à-dire le temps de lire 50 versets environ. Donc c'était un court moment.
Il faut préciser que ce hadith n'ouvre pas la porte à l'innovation que l'on nomme al-imsak et que l'on voit dans beaucoup de calendriers. C'est-à-dire l'abstention de manger et autres un certain temps avant l'Adhan, comme on le trouve dans les calendriers ou à la radio. En effet, il nous est permis de manger jusqu'à l'appel à la prière de l'aube. Vous regardez l'heure de Salat al-Fajr, vous avez le droit de manger jusqu'à cette heure. Et en voici la preuve. D'après Abu Huraira radhiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, si l'un d'entre vous entend l'appel de la prière de l'aube, alors qu'il a son récipient à la main, qu'il ne le pose pas jusqu'à ce qu'il n'en finisse son besoin. Subhanallah. Ce qui veut dire que si je suis en train de boire cette eau et que j'entends l'adhan ou qu'on me dise tiens attention c'est l'heure de Salat al-Fajr, eh bien j'ai le droit de terminer l'eau qu'il y a dedans. Et ça montre qu'il est légiféré de manger jusqu'à l'heure de Salat al-Fajr. Pendant le mois de Ramadan, mes chers frères et sœurs, il faut faire preuve de générosité, de bienfaisance. Il faut s'adonner à la lecture du Coran. Sachez aussi que parmi les actes méritoires du jeûne, c'est de s'empresser de rompre le jeûne. D'après Sahl ibn Sa'd, écoutez bien, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les gens ne cesseront d'être dans le bien tant qu'ils s'empresseront de rompre le jeûne. » Certaines personnes diront « Mais quel est le rapport entre ça et ça? Quel est le rapport entre être dans le bien et rompre le jeûne ?» Le sens de ce hadith, mes chers frères et sœurs, c'est le suivant. Les gens ne cesseront d'être dans le bien tant qu'ils se conformeront à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ce cas de figure-là, qu'a légiféré notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de s'empresser à de rompre le jeûne. Par Allah, il y a des gens, une certaine catégorie de personnes qui ne rompent le jeûne que lorsqu'une première étoile apparaît au niveau du ciel. Subhanallah. Regardez quelle exagération. On ne doit jamais, dans notre religion, on ne doit jamais exagérer, on ne doit jamais être laxiste. On doit toujours être dans le juste milieu. Ce qu'on appelle al-wasatiyya. On n'exagère pas, mais aussi on n'est pas laxiste. On est dans le juste milieu. Notre religion, c'est la religion du juste milieu, justement. Au moment de la rupture du jeûne, Allah tabaraka wa ta'ala a institué des règles à suivre pour le jeûneur, qu'il conviendra d'observer lors de la rupture du jeûne. Premièrement, il faut rompre le jeûne avant de prier. C'est l'heure de l'Fajr, je romps le jeûne, après je vais manger, je vais prier. C'est ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, rompre le jeûne avec des dattes mûres et fraîches. S'il n'en trouve pas, alors avec des dattes sèches. Ou sinon, avec une gorgée d'eau. Anas radhiyallahu anhu a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam rompait son jeûne par quelques dattes mûres avant de faire la prière. S'il n'en trouvait pas, il se contentait de petites dattes simples. Puis s'il n'en trouvait pas, s'il n'a pas du tout de dattes, il buvait quelques gorgées d'eau. Autre chose qui est légiférée lors de la rupture du jeûne, mes chers frères et sœurs, dire l'évocation plutôt, de la rupture du jeûne. D'après Ibn Omar, radhiyallahu anhu, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam rompait son jeûne, il disait cette évocation-là. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Essayez qu'Allah vous fasse miséricorde d'apprendre cette évocation enseignée par notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam pour celui qui rompt le jeûne. Je vais vous la mettre, Inch'Allah ta'ala, au niveau du chat avec sa traduction. Voilà, avec le compte Minute Islam. Donc voilà
la dua en arabe avec les voyelles. Et voilà, je vous envoie sa traduction, car il est important de connaître le sens des choses avec lesquelles on évoque ou invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné cette évocation. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. C'est une évocation que l'on cite ou que l'on récite lors de la rupture du jeûne. Tu prends ta date, bismillah, tu la manges et tu dis ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Il est légiféré aussi lors de la rupture de jeûne d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Que la personne demande à Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il veut dans ses invocations. Combien de ce bas monde et de l'au-delà. Et les meilleures invocations sont celles qui rassemblent. Et celles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont été authentifiées, excusez-moi. Autre chose importante, mes chers frères et sœurs, la personne ne doit pas manquer de faire le salat al-maghrib en commun. Bien sûr, ça ne va pas nous concerner pour nous en France, parce qu'on ne peut pas faire la prière à la mosquée. Mais, Inch'Allah ta'ala, l'année prochaine, si on prie à la mosquée, Inch'Allah ta'ala, on pourra prier à la mosquée, eh bien, il ne faut pas que la rupture de jeûne nous empêche d'aller prier à la mosquée. Car pour les hommes, c'est quelque chose d'obligatoire. Alors, rapidement, je termine parce que j'ai été un petit peu long. Ça fait 45 minutes. Rapidement, je termine avec ça, Inch'Allah ta'ala. Quelles sont les choses qui sont permises pour le jeûneur? Il est permis pour celui qui jeûne de se laver pour se rafraîchir, de se rincer la bouche, ainsi que l'aspiration de l'eau par les narines, mais sans forcer, sans exagérer. D'accord? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Insiste sur l'aspiration de l'eau par les narines lors des ablutions, sauf si tu es en état de jeûne. » Il faut savoir aussi que concernant la pratique de la saignée, ce qu'on appelle al-hijama, il y a une divergence entre les savants, il y en a qui la permettent, il y en a qui ne la permettent pas. Si on veut choisir, si on veut choisir un avis avec lequel on prendra des précautions, eh bien on se dit je ne fais pas le hijama, ou je ne ferai le hijama que le soir, la nuit, pas pendant la journée, ou bien après Ramadan, ou bien avant Ramadan. Comme ça, je sors de toute divergence. C'est ce qu'on appelle al-ihtiyat, la précaution. Sachez aussi qu'il est permis d'embrasser sa femme ou de lui faire une caresse, mais à une condition, c'est que la personne soit capable de se retenir. Donc, je tiens à avertir que ceci concerne celui qui est capable de se retenir d'aller jusqu'au rapport charnel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha radiyallahu anha dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam embrassait et touchait ses femmes alors qu'il jeûnait. Et écoutez ce qu'elle a dit, et il était le plus à même de se retenir. Et il était le plus à même de se retenir. Sachez aussi qu'il n'est pas permis de jeûner plusieurs jours consécutifs, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne faites pas le jeûne continuel, al-wisal. Si l'un d'entre vous veut continuer, alors qu'il continue jusqu'au suhour. Voilà. Mais tu n'as pas le droit de jeûner 2 jours consécutifs. Sachez qu'il est permis aussi de se laver les dents avec le siwak, de se mettre du parfum, des pommades, le noir pour les yeux, le khol, le henné, les gouttes pour les yeux et les oreilles, ainsi que les piqûres. Mais les piqûres, pas n'importe lesquelles, les piqûres non nourrissantes. Si tu as une injection, eh bien, si l'injection, tu demandes au médecin, est-ce que cette injection est est-ce que cette injection, est-ce que ce que vous m'injectez dans mon système sanguin est nourri ou pas? S'il nourrit, eh bien, tu devras rattraper ce jour. S'il ne nourrit pas, c'est pas grave. Par exemple, un vaccin, c'est pas quelque chose qui nourrit.
ou une piqûre ou qui contient un médicament ou un sérum, ce n'est pas quelque chose qui nourrit. Il est permis aussi d'avaler sa salive. Il est permis d'avaler sa salive. Donc les piqûres, elles sont de deux sortes. Celles destinées aux soins et celles qui sont nutritives, qui vont alimenter l'organisme telles que les perfusions. La première catégorie n'annule pas le jeûne, alors que la seconde l'annule, car indirectement, elle remplit la fonction nutritive. Elle est considérée comme de la nourriture que l'on consomme par voie naturelle. Et à ce propos, il est dit religieusement, si le sens est prouvé, qu'importe la forme. Et Inch'Allah ta'ala, lors des cours suivants, on va parler de certains cas particuliers.